Hola a todos, je suis avec Jérémy et Déborah, Famille sans frontières sur les réseaux sociaux, et je vais les laisser se présenter. Salut à tous, salut à toute la communauté de Ries. Nous, comme il vient de dire, c'est Jérémy, Déborah et on est venu s'expatrier en Espagne avec notre enfant Liam. Parfait. Il a quel âge votre enfant? On est arrivé, il avait 2 ans et là il va avoir 3 ans et il va rentrer à l'école, dans une école 100% espagnole. Ça stresse un peu mais on est pressé. Parfait. Ma première question c'est directement, est-ce que c'est possible de s'expatrier en famille? Ouais, tout est possible. totalement. En sachant que nous, on est venu sans travail, on avait 3000 € de côté. Après, c'est un peu dur parce qu'on parlait pas du tout espagnol, mais ça s'apprend, ça se rapproche beaucoup de la langue française. Donc oui, venir en famille, c'est possible et faut juste avoir envie de s'ouvrir à une autre culture. Exactement. Et par rapport à tout ce qui est école, adaptation au pays, est-ce que justement, est-ce que l'Espagne facilite tout ça? Alors ça, c'est plus madame, j'avoue. C'est pas moi qui m'en occupe. Oui, clairement, les Espagnols sont super bienveillants avec les enfants. Il n'y a pas photo, contrairement à la France, c'est 2 mondes différents. Et on voit bien qu'il s'est bien intégré autant à l'école que dans notre entourage, dans nos pavillons, etc. Alors en privé, tu me disais que tu trouvais que le cursus scolaire espagnol était un peu mieux que le français. Pourquoi? En français, c'est vraiment académique. En fait, on est basé sur les notes, sur un savoir-faire, savoir par cœur. En Espagne, ça va vraiment être plutôt sur les activités extrascolaires, se découvrir ce qu'on aime, nos passions, etc. et les développer par la suite. Et surtout apprendre les langues. Parce que nous, pour la première année, c'est notre première année qu'on est ici, on a été obligé de le mettre dans une crèche, comme en France. Une escuela infantil. Et la première année, donc il apprenait pendant 1 heure par semaine, il apprenait déjà l'anglais. Donc c'est-à-dire que c'était une école 100% espagnole où il apprend à parler espagnol, 1 heure d'anglais par semaine et avec nous français à la maison. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas mieux pour un développement d'un enfant. Donc ici, dès 3 ans, quoi, on t'apprend l'anglais directement? Exactement, ouais. Ok, et les horaires scolaires, c'est quoi exactement? Alors là, dans 9h-14h. 9h-14h? Ouais. Ok, et ton enfant, il commence déjà à parler espagnol parce que il y a beaucoup de gens qui veulent s'expatrier en Espagne et mettre leur enfant dans des écoles françaises. Toi, qu'est-ce que tu conseilles justement à ces gens-là? Je pense que pour un enfant, le mieux c'est de s'intégrer directement 100% espagnol. Après, c'est au choix de chacun. Je veux pas. Bien sûr. Voilà, mais c'est vrai que 100% espagnol c'est largement mieux parce que l'enfant, il va apprendre plus vite. Il va apprendre le jargon vraiment espagnol, celui qu'on connaît pas forcément. Il va nous apprendre à nous aussi. Ouais, voilà. C'est votre enfant qui va vous apprendre à parler espagnol, je pense. Ouais. Donc c'est mieux à ton avis de mettre directement l'enfant dans le bain avec les Espagnols? Ah oui, parce que déjà, venir s'expatrier, pour nous en tout cas, ça veut dire que c'est apprendre la culture d'un pays. L'Espagne, c'est vraiment un pays qu'on aime. Et donc, donner cette chance à notre enfant de pouvoir directement apprendre l'espagnol, apprendre la culture, apprendre comment ça se passe. C'était vraiment ce qu'on était venu chercher ici. On ne voulait pas se mélanger entre Français. Nous, contrairement à beaucoup, on n'a pas choisi vraiment de vivre dans une grande ville. On s'est mis plus dans un village pour vraiment s'intégrer, vraiment. Et surtout parce qu'il y avait la mer et la montagne. Voilà, et vraiment aimer le pays. Parce qu'en France, vous venez d'où? Nous, on vient de Paris. La région parisienne, ouais, c'est ça. Et passer de la région parisienne à la mer, ça change tout. Ça change tout. On a un confort de vie qu'on n'avait pas avant. On a l'impression d'être en vacances tout en travaillant, tout en vivant. C'est vrai que ça change tout, il n'y a pas de bouchon, il y a un peu plus de respect, les gens prennent le temps. Vraiment, si on doit retenir un truc, c'est que les gens prennent le temps de parler, de manger, de conduire, de conduire aussi, de tout faire. Franchement, c'est. Est-ce que pour vous, justement, d'être venu en famille, etc., est-ce que l'adaptation a été compliquée ou pour vous, directement, vous avez réussi à vous adapter ou vous êtes encore en train de vous adapter? On est encore en train de s'adapter. Ouais, on s'adapte encore. Ça fait combien de temps exactement que vous êtes en Espagne? Ça fait un peu moins d'1 an. D'accord. Et après, on va dire, il y a quand même des choses difficiles. Les amis, ça manque. Bien sûr. La famille, ça manque. Mais après, on a de la chance d'avoir, je pense, de la bonne famille et des bons amis parce qu'ils sont déjà venus nous voir. C'est ça. Donc, et puis on n'est qu'à 2 heures d'avion, donc c'est pas non plus le après, bout du si monde. je peux me permettre, c'est parce qu'on est vraiment aussi dans un village aussi et c'est pour ça qu'on a un peu plus de mal à s'intégrer. C'est-à-dire pourquoi? Parce que en fait, dans un village, en vrai, si on arrive à s'intégrer, c'est plus si on a un travail avec des collègues, etc. ou si notre enfant rentre à l'école. Là, en l'occurrence, il va rentrer à l'école, on va rencontrer des parents, on va pouvoir discuter, etc. Ok. Parce que ouais, c'est plus facile de se lier avec des gens dans le monde du travail, etc. C'est ça, exactement. Surtout que là où on est, vu que c'est vraiment un village, ils sont un tout petit peu fermés sur les expatriés parce que bon,
Ils ont un peu peur. Ouais, ils ont peur. Ils ont un peu peur. Dans quel sens? Dans le sens où il y a l'Espagne, il y a eu beaucoup d'Anglais qui sont venus s'expatrier en Espagne. Ce qui a fait un boom économique au niveau des loyers, par exemple, etc. Et donc ils ont un peu peur de l'invasion et qu'on vient faire la même chose. Après, nous, c'était pas notre but. Et donc, grâce à ça, on a pu rencontrer déjà des très bonnes personnes et qui nous intègrent, qui nous apprennent les cultures, qui nous font même des cours d'histoire sur l'Espagne. Ouais. Et en vrai, je trouve que par rapport à ce qu'on recherchait, c'était le bon compromis d'être dans un village. Après, maintenant, si on préfère faire la fête, on préfère sortir, avoir plus de restos, c'est mieux d'aller dans d'autres villes. Mais après, l'Espagne, il faut savoir qu'ils sont très très forts sur les trains, c'est pas très cher. Sur la voiture, l'autoroute c'est gratuit, on peut vite partir. Donc ça veut dire que nous, ça nous permet, comme aujourd'hui, d'être ici à Grenade, on est à 2 heures de Grenade, de pouvoir voir autre chose quand on en a envie et de plus se consacrer vraiment sur le côté famille. Parce que c'est pour ça qu'on est venu, c'est vraiment pour avoir un côté famille serein et se sentir en sécurité. Et du coup, est-ce que c'est ce qui s'est passé en venant? Est-ce que vous avez... Parce que ça, c'est quand vous êtes venu en Espagne, vous êtes venu pour ça de base, oui. Et vous le voyez d'un œil extérieur, on va dire. Maintenant que vous êtes dedans, est-ce que c'est vraiment ça du coup? Est-ce que le côté famille... Ouais. C'est même plus. Même plus que je pourrais jamais... On s'est créé vraiment notre univers entre nous en fait. Ouais. On s'est vraiment rapprochés. On va plus jamais retourner en France. On a nos routines, on a vraiment créé notre univers rien qu'à nous. Par exemple, le dimanche, on va au marché en famille. Tel jour, c'est sorti en vélo. Tel jour, on va à la plage. Et ça, en France, vous le faisiez pas? Moins parce que y a la vie en général, surtout en région parisienne, tout va très vite. On va au travail et puis... Pour vous, l'Espagne, je remarque, c'est vraiment le temps, quoi. Exactement. Ouais, le temps, prendre le temps, mais vraiment de tout faire. Genre un truc bête, à Paris, tu demandes ton chemin, une personne sur 10, ça te répond. Ici, à moitié, elle va t'accompagner à l'endroit même pour être sûr que tu t'es pas trompé. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Très aimable et très chaleureux. Est-ce que vous pouvez me décrire l'Espagne en 3 mots? Ouais, bien sûr. Accueillante. Ouais. Bienveillante, surtout avec les enfants. Les enfants sont les rois en Espagne. Ouais, carrément. Même s'ils font des caprices, c'est pas grave. Ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est les rois en Espagne. Ouais, grave. Et le temps? Je sais pas. Ouais, le temps. Le temps? Ouais. C'est ce que tu me disais depuis le Autant départ. le temps avec la montre que le temps, le soleil. Hein. Voilà, le climat, le climat social aussi, j'imagine. Bon, on pourrait décrire l'Espagne en 20 mots, quoi, en 50 000 mots. Et pour toi, décris-moi l'Espagne en 3 mots. Moi, la liberté, le premier. Et quand je dis liberté, c'est liberté même dans la tête. Parce que depuis que je suis ici, je me sens vraiment plus libre, plus ouvert. J'étais peut-être plus fermé en France. Bien sûr. Donc moi, j'ai ressenti la même chose que toi. Moi, en Espagne, je me suis ouvert d'esprit. Je vois les choses différemment. Nous, à Paris, on a vraiment une mentalité très fermée. Ici, ça t'ouvre quand même. C'est ça, exactement. En deuxième, pour moi, c'est créer un avenir. Déjà pour notre fils. Ouais. Mais parce que je pense qu'il y a plus de possibilités. Ça reste un pays en Europe. Ouais. Donc, en tant qu'Européen, on a de la chance d'avoir un pays comme ça, proche de chez nous, proche de la France. Et quand je dis créer un avenir, ça soit pour les familles, parce que comme Déborah l'a dit, ici pour créer une famille, il n'y a rien de mieux. Mais aussi pour le travail. C'est vraiment ce que je pense. Il y a beaucoup de choses à faire si vraiment on a la mentalité de vouloir aider le pays et pas juste prendre de l'argent, investir et partir. Et après, en troisième, pour moi, c'était ce que te dit Déborah aussi, c'est prendre le temps. Ici, on prend le temps de tout faire. Même la preuve, là, on prend le temps de discuter, de parler. Et c'est naturel surtout. C'est pas joué en France, en tout cas, par rapport à mon ressenti, pas partout. Mais souvent, quand on a des discussions, même entre famille ou amis, des fois, on a l'impression d'être un peu faux parce qu'on est pressé de faire quelque chose. Ouais, alors qu'en vrai, tu... on n'a qu'une vie et juste de prendre le temps et d'apprendre à le faire parce que c'est difficile au début. Perso, j'arrivais pas à prendre le temps. Faut s'adapter. C'est ça. Et franchement, ouais, c'est ça, c'est 3 mots. Créer un avenir, liberté et prendre le temps. Est-ce que s'expatrier en Espagne, ça rime avec misère niveau financier? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en Espagne, il n'y a pas d'argent, que c'est la misère totale. Est-ce que tu peux gagner de l'argent en Espagne? Comme si tu peux en gagner en France, quoi. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a autant de travail en Espagne qu'en France. Certes, peut-être ça peut être plus difficile. Le plus bas, mais la qualité de vie, tout est moins cher. Donc pro rata, c'est l'équivalent. C'est ça. C'est que, et encore plus bas,
moi, comme je dis, tout dépend du métier que tu veux faire ou ce que tu as envie de faire aussi dans la vie. Parce que on est tous passés dans notre vie par des travails où on ne gagne pas forcément beaucoup. Et au fur et à mesure, soit avec des études ou soit grâce à notre parcours, on peut s'améliorer. Mais en Espagne, c'est pareil. Moi, les gens qu'on a rencontrés qui sont purement espagnols, comme on a expliqué, on parle qu'à des Espagnols, ils ne gagnent pas en dessous de moins de 2000 euros. En France, je connais plus de personnes qui gagnent moins de 2000 euros qu'en Espagne depuis qu'on est ici. Donc il y a des opportunités aussi en Espagne de pouvoir se développer financièrement aussi. Voilà. Après, ce qui est vrai, c'est que les langues, ça sert. Moi, perso, je parle pas du tout anglais, donc c'est sûr que si je parlais anglais, ça pourrait me donner un plus. Parler espagnol, ça aide, mais on n'est pas obligé de parler espagnol, comme tu l'expliques très bien, pour venir habiter en Espagne au départ. Et même le français, c'est une force en vrai. Exactement, de parler le français en Espagne. Il faut être juste motivé. Si tu es motivé, c'est ce qu'on essaye de dire nous sur notre chaîne, c'est que partir s'expatrier, c'est vraiment un choix de vie. C'est quoi votre chaîne? C'est Expat Familia. Sur YouTube et sur TikTok? Sur Expat Familia, Familia sans frontières. Parfait. Allez jeter un petit coup d'œil. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller justement aux gens comme vous qui veulent s'expatrier en Espagne en famille et qui ont peur? Parce que s'expatrier tout seul, tu peux te permettre de t'expatrier tout seul et entre guillemets d'échouer. C'est plus facile entre guillemets tout seul. C'est ça. Donc qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens qui veulent s'expatrier en famille? Déjà de préparer tout organiser avec le papa, etc. Bien évidemment les adultes doivent tout préparer, mais toujours préparer à l'avance l'enfant en lui expliquant voilà, on va changer de pays, on va partir. Même s'il est tout petit, c'est pas grave, il faut toujours bien leur dire, leur expliquer qu'on va changer de maison, qu'on va changer de langue, qu'on va devoir apprendre et puis les accompagner petit à petit. En fait, il faut apprendre en même temps que la langue, etc. Et après, pour adultes, pour moi, c'est être solidaire. Parce que partir s'expatrier, c'est être loin de sa famille et ses amis, donc être plus en couple. Donc il faut apprendre à bien s'écouter, parce que ça peut pas être facile tous les jours. Il y a plein de couples qui peuvent se séparer. C'est ça, exactement. Et savoir pourquoi vraiment tu veux partir. Avoir un but. Parce que partir pour partir, je pense pas que ça fonctionne. Il faut vraiment avoir un but. C'est pour ça que nous, on a choisi l'Espagne par rapport à ce que nous, on recherchait. À la vie de famille, comme tu as dit tout à l'heure, etc. Exactement. Ouais. Il y a plus de valeur sur la famille en Espagne qu'en France. Par où vous avez commencé? Quelle est la première chose que vous avez fait pour arriver en Espagne? Alors déjà, on a fait un road trip et j'ai regardé Jérémy, je lui ai dit ok, je veux vivre en Espagne. Ouais. Ça a été le premier point pour venir vivre ici. Après le premier, comme tout le monde, Idealista, on a regardé. Vous avez cherché d'abord le logement? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. On voulait vraiment être sécurisé sur le logement parce qu'avec notre enfant, et on a réussi même à avoir un premier logement sans NIE parce qu'on a choisi de nous-mêmes de prendre un logement saisonnier. Pour la simple bonne raison, c'est que s'expatrier, il y a beaucoup de personnes qui sont déçues. Et nous, on ne voulait pas passer par être déçus. Donc on préfère aller à un endroit et que si cet endroit ne nous plaît pas, avoir la possibilité de partir. Ouais, exactement. Et au final, ça nous a plu, on y est toujours et on compte y rester. Donc par la suite, prendre un logement pas saisonnier. Et donc après ça, on s'est occupé du NIE. Il faut savoir que le NIE, tu peux déjà le faire en France. Sauf que quand on s'est déplacé, ils nous ont fait comprendre que c'était mieux de le faire en Espagne. Et donc après, comme tout le monde, on a regardé sur internet comment faire et on est tombé sur toi. Et donc ça nous a aidé aussi à savoir comment faire. Après on a pu échanger. Après si je pourrais donner un conseil, c'est quand même si vous pouvez le faire en France, faites-le en France. C'est un truc à faire en moins. C'est le NIE temporaire que vous pouvez faire en France. Exactement. C'est une feuille A4 qu'on vous donne. Après arriver en Espagne, vous pouvez faire votre NIE résident, le NIE définitif. C'est une carte verte et c'est là où il faut un justificatif pour le faire, pour l'avoir. Un contrat de travail, de domicile, les banques, etc. Un justificatif. Du coup, est-ce que votre vie, vous trouvez qu'elle a changé en Espagne? Ouais, énormément, sur beaucoup de choses. Exemple déjà, j'ai pu me remettre au sport. Prendre le temps, toujours. Ouais. Prendre le temps de courir. Prendre le temps beaucoup, parce qu'on parle beaucoup d'Espagne, mais on a choisi quand même l'Andalousie, qui pour moi, il y a une grosse différence. Et pourquoi avoir choisi l'Andalousie du coup? Côté nature. Ok. Il y a tout. Ouais. En fait, le fait d'avoir la montagne, la mer, c'est vraiment riche en paysage. C'est ça qui nous a plu vraiment. Même là, on est à Grenade. Tu pourrais être dans Grenade, tu as l'impression que tu as changé de continent. Enfin, c'est vraiment l'Andalousie, c'est la culture, et je ressens plus, l'histoire. C'est ça. Pour moi, ils sont encore. Les Espagnols sont déjà beaucoup ensemble, mais je trouve qu'en Andalousie, ils sont encore plus famille et plus solidaires entre eux. Je suis complètement d'accord avec toi.
Du coup, un conseil, juste, je veux un conseil pour les familles qui veulent s'expatrier en Espagne. Pour moi, croire en eux déjà. Ouais. Faut vraiment croire en soi, faut aller au bout de ses rêves. Parce que déjà, on n'a qu'une vie. Et si vraiment vous avez le choix de venir vivre en Espagne, il faut le faire. Parce que rien n'empêche de retourner en France si ça vous plaît pas. Exactement. Donc déjà, il faut le faire pour aller au bout de ses rêves. Moi, si j'avais un conseil à donner, c'est de vendre tout ce que vous avez, ce que vous pouvez en France et venir ici parce que vous avez tout ce qui est matériel, vous n'en avez pas besoin en France. Ouais. Quoi. Et on se libère de plus en plus en fait. Parce et que après, on est prêt à partir. Beaucoup de personnes pensent aussi qu'il faut avoir de l'argent pour venir. Ouais. Nous, on le répète, on était locataire en France, on n'a aucun bien, on est venu avec 3000 €. Ok. Et quand Déborah a dit qu'il faut tout vendre, c'est que c'est vrai. Et ça, j'avoue, j'avais plus de mal qu'elle. De vendre son lit, de vendre son meuble, ce qu'on a chez nous. Et au final, on se rend compte que c'est que du matériel et qu'il y a des choses qui sont plus importantes dans la vie. Et bah donc, c'est de vivre en famille, de vivre des choses ensemble. Et de le kiffer reste, quoi, c'est rien, kiffer sa vie quoi, tout simplement. Il n'y a pas mieux. C'est ça. Quelle est la grosse différence qui vous a choqué par rapport à la France en arrivant en Espagne? Déjà, la chaleur. Ouais, pour commencer. La chaleur grave, ouais. C'est tellement chaud des fois. Les prix peut-être aussi. non? Ouais, les prix, carrément. Genre, je suis une femme, hein. La lessive. La lessive, quoi. Genre, c'est vraiment pas cher du tout. Alors qu'en France, on se ruine. On se ruine avec l'huile d'olive, la lessive, enfin, c'est n'importe quoi. Alors Les qu'ici, courses, ouais. en fait, on a fait un gros plein de courses dès qu'on est arrivé. Notre caddie, il débordait. Franchement, on a rajouté un peu et ça débordait. Comme on des- en a eu pour comme des 200 €. adolescents, ouais. On en a eu pour 200 €. On avait de 200 la € pour viande, remplir un tout, caddie. tout, ouais. Et vraiment, ça faisait longtemps, on n'avait pas regardé combien coûte pour acheter ça. On On mettait s'est fait tout dans le plaisir, caddie, comme ouais. si on était en vacances et on démarre une nouvelle vie. Grave. Mais non, moi, ce qui m'a le plus choqué ici, moi, c'est la sécurité et le respect. Genre, au bout de 2 mois, à peu près 3 mois qu'on était là, il y a une grosse fête, parce qu'on est à côté d'Aguilas, Ok. en Espagne, une grosse fête là-bas. On était, je sais pas, plus de 40 000. Il y avait la police, Pas de débordement. pas de débordement, pourtant les gens ils avaient bu ou autre. Ouais, ouais, ouais. Et surtout se sentir en sécurité. Genre, par Ouais. exemple, je sais que si Déborah elle sort tout seul, j'ai pas peur quoi. Elle va pas se faire agresser. Je dis pas qu'en France on agresse, mais de se sentir vraiment en sécurité. Et Marcher sans te retourner. Ouais. Exactement, et que tout le monde soit ensemble. Et le jugement aussi. Ouais. Ouais. Alors ça, le jugement, c'est incroyable. Est-ce que toi, en tant que femme, tu te sens plus en sécurité? Est-ce que tu peux t'habiller plus librement? Alors, c'est pas forcément plus en sécurité, c'est que j'ai plus confiance en moi dans le sens où je sais qu'on va pas me regarder, on va pas me juger. Donc, en fait, j'apprends à m'aimer moi parce que je sais que de toute façon, les autres ne me regardent pas. En France, je vais plus être sur le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. Là, ici, je m'en fous. Mais tant mieux, Grave. ça t'enlève un poids Ouais. sur toi de tout. Et pareil pour toi, j'imagine. Bah, Dans le sens ouais. où, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, tu te sens plus en sécurité, moins regardé, moins jugé peut-être. Je dis pas qu'en France tout le monde te juge, mais Ouais, non, mais ouais, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, je me sens plus libre. la liberté. J'ai même. J'arrive plus facilement à discuter avec des gens même que je connais pas. Genre, je me pose en terrasse, c'est plus facile de discuter avec quelqu'un et c'est pas forcément moi qui vais venir. La Tu te personne sens- peut venir vers moi. Tu te sens à l'aise. Ouais, vraiment. Alors qu'à la base, et même à l'heure actuelle, on parle pas 100% espagnol. On comprend tout, donc déjà c'est très bien parce qu'on arrive à se faire Ouais. très bien accompagner. On arrive à se faire comprendre, mais on n'est pas encore bilingue. Et pourtant, j'ai plus de facilité à parler avec des personnes ici qu'en France. Et ça, je trouve que c'est une plus-value parce qu'on apprend beaucoup de l'autre et donc écouter. Et le fait d'être. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, en Espagne ils aiment pas les Français, ils aiment pas les Français. Est-ce que vous ressentez une différence parce que vous êtes français ou Non. les gens sont ouverts à vous parler? Non, ce qu'ils aiment pas, c'est qu'on les envahisse. En fait, c'est comme tout le monde, comme dans tous les pays. En fait, ils aiment pas ceux qui ne s'intègrent pas, qui n'apprennent pas l'espagnol alors que ça fait 7-10 ans qu'ils habitent là. Ouais. Ceux qui font zéro effort, qui font que acheter et puis qui gardent ça rien que pour eux. Non, en vrai, il faut juste bien s'intégrer quoi, et les respecter comme tout le monde, je pense. Et au contraire, ils sont très à l'écoute. Ouais. Parce que en plus, quand on parle espagnol, il faut savoir que chaque région est différente, chaque région a ses accents et autres. Exactement.
poco une poco tout le temps. C'est-à-dire ils Pourquoi comprennent que des fois on a du mal à entendre, ils vont prendre le temps de Ils le font faire. l'effort. Ils font Exactement. l'effort d'essayer de te comprendre. Si nous on fait l'effort. Si tu arrives et que tu te dis moi je suis le bon français, un peu comme en vacances. Ouais, non. Faut comprendre que quand tu arrives en Espagne, quand même, il faut, entre guillemets, il faut se faire petit au départ. Exactement. Il faut se faire petit, il faut pas que tu sortes tes grands airs hautains de français. Il faut que tu t'adaptes au pays, il faut t'intégrer. En gros, tu arrives en formation, entre guillemets, au départ. Ça, tu commences ta vie. Tu recommences ta vie Simplement. dans T'as un pays qui toujours n'est tes pas le valeurs. tien. Tu as toujours tes valeurs, tu resteras toujours français, En restaurant français. mais tu t'adaptes. Tu sais, enfin pour moi, et puis c'est pour ça aussi. Il n'y a rien de mieux que partir à un endroit et s'adapter. Bien sûr, il faut s'adapter au pays. C'est pas le pays qui va s'adapter à toi, quoi. Exactement. Bon, en tout cas, ce fut un plaisir. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à mes abonnés À tes abonnés? ou aux gens? Eh ben, il n'y a pas mieux pour le suivre. Hein. Honnêtement, j'ai été la première à le suivre sur TikTok pour nos expatriés. Donc, Et aux gens qui veulent s'expatrier? Motive- allez-y, foncez. Allez, voilà. Franchement, on n'a Foncez. qu'une vie à foncer, quoi. Et toi, le dernier mot? Celui que tu veux. Le Allez, dernier Lyon. mot, celui Allez, que je Lyon, veux. si tu veux. Allez Lyon, ouais, c'est vrai qu'au foot je suis pour Lyon. Non, le dernier mot c'est que on n'a qu'une vie et on veut tous la vie d'Elo et et être libre. Et surtout, suivez-le. Adios. Merci à ceux qui ont suivi la vidéo. Ça va, N'oubliez Elo. pas de vous abonner et mettre le petit pouce pour l'algorithme. Hein. Il faut qu'on avance. Pouce. Pouce bleu, comme dirait l'autre. Bisous et à bientôt, les amis.